Les 3 soirées du réveil prophétique ont bel et bien tenu leurs promesses. De la parole prophétique à la parole de connaissance, les chrétiens ont été bien servis comme le disent les Écritures. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Tu connais Rahab? Toi, si tu étais au temps de Rahab, tu allais être là? Est-ce que tu connais cette femme qui est venue verser du parfum? Église, aujourd'hui, beaucoup de gens disent j'ai appris. Après tu dis mais c'était où? Bon, je ne sais pas, c'est elle qui m'avait dit. Toi tu dis bon, moi aussi quand j'ai appris, j'ai compris que c'était vrai parce que plusieurs en parlent. Ce n'est pas un problème de plusieurs. J'ai un problème de, j'étais dans cette maison-là, de Nganga, dans mon photo là. On n'est pas des témoins. Toutes les personnes qui parlent là, aucun n'est témoin. J'ai appris, il paraîtrait, on dirait. Des miracles et des guérisons étaient perceptibles. La main de l'Éternel a agi au milieu de son peuple, dont certains étaient sous l'emprise du malin. Tes mains là sont ouvertes par la grâce du Seigneur. Viens, Dieu restaure. Dieu parle de la restauration. Soyez bénis, amenez-moi les femmes qui sont là. Amenez-moi ces femmes là. On prie pour elle, on la dégage. On garde du temps, amenez l'autre. Il l'a dit et il le fait. Mazori Gabla Saterosa. Charazia. Le peuple de Dieu est sorti de là béni et satisfait de participer à ces 3 soirées. Ce que nous pouvons retenir, c'est qu'il y a un nouveau vent qui souffle dans notre pays. Un vent qui annonce une grande pluie, de changement, un nouveau départ, de bénédiction, d'ouverture pour l'Église du Congo et pour notre nation. Je sors de là vraiment très satisfait, rempli de joie et d'onction parce que ces 3 journées d'explosion prophétique ont vraiment impacté l'Église du Congo. Ça ajoutait un plus dans notre Église et dans nos ministères. Vraiment, je sors de là très satisfait. L'éradication du phénomène du banditisme urbain a été aussi au cœur des prières à travers la conscientisation des jeunes, a indiqué Denis Mongo, directeur des affaires spirituelles de la Fondation pour Christ. Le message annoncé par des orateurs, ça a été pour le corps de Christ des messages très bénissants, et aussi pour la nation. Nous avons touché toutes les couches. Et nous prions que par ces messages, ceux qui ont écouté, surtout la jeunesse, prendront la bonne voie, la voie de la raison et non la voie de la perdition. Nous voulons une église unie. Deuxièmement, ça a été centré sur le pays. Nous voulons une nation qui reste indivisible, une nation unie, une nation qui respecte ses valeurs d'origine, parce que le Congo, c'est un pays de paix. Voilà. Et nous sommes connus comme une nation de paix et nous avons profité par ces assises pour annoncer un message aux jeunes, un message de la raison, un message des valeurs. On n'a pas besoin d'avoir des koulouna, des bébés noirs dans notre nation. Ils n'ont pas de place, ces pratiques-là n'ont pas de place au Congo. Voilà. Et donc c'est ce message que nous avons donné à l'Église. Rappelons que ces 3 soirées ont été organisées sous le thème « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent », tiré de l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 27.